Bonjour à tous. Je vais vous présenter une intervention mécanique que j'ai faite sur ma Honda NC 750X DCT de 2016. Cette intervention, c'est le changement des plaquettes de frein arrière. Pour faire cette intervention, vous avez besoin du matériel suivant: une mallette de douille à cliquer, une pince multiple, un bâtonnet de bois type bâtonnet de glace, et non, ce n'est pas une blague, une seringue, une barquette en plastique, une lampe, un jeu de plaquettes Honda 06435-MGS-D32, un tube de graisse, une brosse à dents, un tournevis en croix, une paire de gants jetables, un spray de nettoyant frein et un tube de frein filé, une paire de lunettes de protection, un torchon pour le bricolage. Pour faire ces travaux, il est conseillé de travailler dans une zone privée, au calme, sur un terrain bien plat et de ne pas polluer l'environnement. Je vous conseille, sur le modèle DCT, de travailler sur la béquille latérale. Elle permet d'avoir une inclinaison de la moto qui facilite le travail. Et il faut utiliser le frein de parking, comme ça vous pouvez forcer ou manipuler sur la moto sans qu'elle bouge. C'est beaucoup plus sécurisant. Il faut tout d'abord dévisser le réservoir de liquide de frein qui est fixé au cadre. Et puis il faut le vider légèrement parce que quand vous allez repousser le piston de frein, le niveau va remonter et ça pourrait déborder. Donc je vous conseille avec une seringue de vider légèrement ce réservoir, de le refermer partiellement parce que ça va aider à faire remonter le liquide dedans, et puis de le fixer temporairement. Il y a un endroit où on peut le fixer temporairement un peu en dessous de son placement normal avec un petit trou qui permet de le coincer dans une position correcte. Faites attention, ce liquide est très corrosif, il attaque les peintures, donc évitez de faire couler le liquide de frein sur votre moto. Maintenant, nous allons procéder au démontage. Donc avec la clé à douille. D'ailleurs, il est intéressant de noter que sur cette moto, il n'est pas nécessaire de retirer le pot d'échappement pour faire l'intervention sur les plaquettes de frein. On arrive à passer facilement. On voit bien l'espace d'ailleurs sur les photos. On ne voit même pas l'échappement qui est juste à côté. Et il y a la place. Il faut dévisser l'axe de maintien qui passe au travers des plaquettes. Donc c'est plutôt vers le haut de l'étrier. C'est une vis qui est un peu plus petite. Donc il faut dévisser, retirer cet axe, le nettoyer et le graisser. Et surtout graisser la partie du bout avec le clip qui accroche cette petite clavette. Donc on peut retirer, nettoyer. Ensuite, avec la clé à douille, il faut dévisser l'axe arrière de maintien de l'étrier. Donc cet axe, on le retire, on le nettoie, on le graisse, d'où l'utilité de la brosse à dents, que ce soit pour le nettoyage comme pour le graissage. Et on voit sur la photo la graisse que j'ai utilisée, et puis on voit l'axe qui maintient les plaquettes de frein et celui qui maintient l'étrier. Voilà, il y avait besoin de nettoyage et de graissage. Ensuite, on bascule l'étrier vers le haut légèrement. Alors n'allez pas trop fort ni trop haut parce que juste derrière, il y a le câble du capteur ABS qui passe et il faut éviter de l'abîmer pour éviter d'avoir des ennuis techniques sur cette moto. On peut retirer les plaquettes facilement, d'ailleurs limite elles tombent presque ou en tout cas elles se décalent, on peut les retirer facilement. Et puis on peut les observer et donc on peut constater qu'il y a une usure grâce à la rainure centrale des plaquettes. Sur la photo, vous constaterez qu'il y a une rainure qui est encore présente, même si elle n'est pas profonde, et sur l'autre plaquette, la rainure a quasiment disparu.
Ce sont des plaquettes qui ont 26 500 km. Je roule sous les tropiques et sur des routes de montagne. Donc on peut penser que j'utilise beaucoup les freins. En tout cas, voilà la durée de kilométrage que j'ai eue. C'est normal que l'usure ne soit pas égale sur les deux plaquettes. Le travail de l'étrier de frein euh, peut donner ce résultat sans que ça signifie qu'il y ait un problème. Et d'ailleurs, je vous invite à graisser justement les axes et les pièces que j'ai citées tout à l'heure. Il faut ensuite nettoyer l'étrier. L'étrier, on y accède facilement en passant par l'autre côté de la moto, au travers de la roue. On peut voir l'intérieur de l'étrier. Donc là, pour faire ça, il faut bien mettre des lunettes de protection. Et puis, on peut passer une soufflette. On peut aussi vaporiser du nettoyant frein en protégeant les autres surfaces pour ne pas les abîmer. C'est un produit qui est assez actif. Et on peut utiliser une vieille brosse à dents pour frotter au niveau du piston et retirer des petits gravillons qu'il peut y avoir. Moi, il y en avait, et il y avait beaucoup de poussière aussi. Donc voilà, prenez le temps de bien nettoyer cette partie-là. C'est le seul moment où on peut bien y accéder quand on retire les plaquettes de frein. Ensuite, vous constaterez que le piston est plutôt ressorti et avec les nouvelles plaquettes plus épaisses, il va falloir le faire re-rentrer. Et donc là, il faut procéder avec délicatesse pour ne pas abîmer le système. Moi, j'ai utilisé une pince multiple. C'est pas le meilleur outil, mais j'arrive à faire ce travail délicatement avec cet outil-là. J'utilise bien un tissu du côté extérieur de l'étrier pour ne pas marquer sa peinture. Et côté intérieur, côté piston, j'utilise le bâtonnet de glace dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permet de ne pas faire un contact direct avec le piston et d'avoir un contact du coup plus doux. Et donc, quand on repousse comme ça le piston, le niveau dans le bocal de liquide de frein remonte. Si vous avez des difficultés pour repousser le piston, c'est qu'il faut ouvrir un petit peu le bocal pour que l'air puisse passer et que vous puissiez repousser le piston. Donc regardez bien parce que le niveau monte rapidement dans le bocal et il ne faut pas que ça déborde. Voilà cette action à faire. Quand on a complètement repoussé le piston, eh bien on peut retirer la pince et vérifier le niveau dans le bocal, le mettre proche du maxi et refermer le bocal, puis le refixer définitivement à l'emplacement du début. Vérifiez bien toujours à ne pas faire tomber de gouttes de liquide de frein sur la moto en faisant ces différentes opérations. Maintenant, on peut positionner les nouvelles plaquettes de frein avec bien sûr les patins côté disque. Euh, c'est logique, c'est la façon de le faire, mais bon, je le précise quand même, il vaut mieux éviter les erreurs. Donc on positionne les plaquettes, après bien sûr les avoir comparées avec les anciennes, voir si c'est vraiment les mêmes, mais avec les références que je vous ai données, il ne doit pas y avoir de problème. Il faut bien caler les plaquettes vers l'avant de la moto contre les ressorts. Il y a un endroit où elles doivent se mettre et où on ressent la résistance du ressort. Mais là, il faut bien les installer et en même temps mettre en place la tige de maintien de l'étrier. Donc c'est celle du bas, c'est la plus grosse, donc on la met. Elle a déjà été graissée si vous avez suivi les instructions que je vous ai dit. Donc on met la tige avec un petit peu de frein filet si on peut. C'est une colle légère qui permet de garantir la tenue en place des pièces. Et puis ensuite, on visse complètement la tige de maintien qui passe au travers des plaquettes. Sur la deuxième photo, on voit d'ailleurs que c'est clairement les nouvelles plaquettes. La première photo, c'était lors du démontage. Voilà donc la vis 1 et la vis 2 à bien visser correctement au couple. On est proche des 2 Nm pour la fixation de ces vis-là. Ensuite, on a le montage qui est terminé finalement, mais le travail n'est pas fini, il reste quelque chose d'important à faire. Vous vérifiez bien que les plaquettes tombent au bon endroit, qu'elles sont bien plaquées partout, là où il faut, notamment contre les ressorts, vers l'avant de la moto, dans l'étrier. Et puis, il faut absolument actionner la pédale de frein plusieurs fois pour rapprocher les plaquettes du disque et mettre en place le frein pour qu'il puisse freiner correctement. Donc moi j'ai dû pomper 2 voire 3 fois complètement sur la pédale pour que les plaquettes se rapprochent complètement du disque et soient en place.
Et puis ensuite, il faut faire un petit essai à basse vitesse, voir si ça freine correctement. Et si c'est bon, eh bien, dans ce cas-là, il faudra rouler tranquillement pour que les plaquettes se rodent, ne pas y aller trop fort, au risque de les abîmer et de les rendre bruyantes sur toute la durée de leur utilisation. Il faut recycler les plaquettes, hein, donc les mettre à la déchetterie. Et puis, il faut recycler également l'éventuel excédent de liquide de frein. C'est un produit toxique, hein, donc il doit être jeté comme il faut. Pour ma part, j'ajoute le liquide de frein à la vieille huile de vidange et je dépose le tout en déchetterie pour un retraitement. Il faut ensuite bien ranger et nettoyer ses outils, car c'est toujours un plaisir de retrouver des outils propres et rangés. Remettre les accessoires en place, les valises latérales notamment, si vous en êtes équipé, car pour cette intervention, il faut retirer les valises latérales si la moto en est équipée. Voilà, j'ai fait ce tutoriel avec plaisir. Il n'engage que moi. Travaillez donc selon vos connaissances et avec prudence. Je me suis aidé de la revue technique Moto numéro 177 pour faire cet entretien. Je vous souhaite un bon bricolage et une bonne route.